Ils ont nommé les solitudes pour recueillir la vérité. Ils ont nommé les habitudes que nous appelle aujourd'hui à nous lever de nos tombeaux, de nous lever aujourd'hui pour nous donner un cœur nouveau. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, mais vous aussi mes frères et sœurs, et priez pour moi le Seigneur mon Dieu. Que les Tout-Puissants nous fassent miséricorde, nous nous pardonnons nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous allons associer à la prière d'aujourd'hui et l'intention ci-après pour l'anniversaire de naissance de nos élèves, nos amis, Malon Chama, Nubeka Alberto, Kosi Kavula, Awaka Ombul, Boutissa Yala, Zeleba Yaba, Mitondo Ibao, M. Kaze Jean-Claude, à Mukamila Matondo, et nous allons recommander pour le repos éternel les âmes de nos regrettés frères et sœurs. Boubou Rufine, Papa Louki Arefin, Papa Kibiabi Léonard, Maman Kiboula Adolphine, et Ngafunga Mozaïna et Papa Moche Honoré. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes l'innocence élevée et recouvrée, oriente vers toi les cœurs de ceux qui te servent. Aussi, animés par la ferveur de ton esprit, nous serons fermes dans la foi et vraiment efficaces dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 17, du verset 5 à 10. Suivons attentivement. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura les mers, les grès arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, la tête près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines.
Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il ne craint pas, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les mains, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon les fruits et ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. J'ai mis mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mes consoleurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel, et comme l'oreille s'efface attentive, au pied de ma terre. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Et ton esprit s'efface attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ces temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche vêtu de peau et de lin fin, qui faisait chaque jour de festin somptueux devant son portail, disait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier avec ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut. Et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Devant ses yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il se trouve ici. Il trouve ici la consolation et quoi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui viendront passer, qui passeront vers nous, ne puissent pas, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que là non plus. On ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Il importe son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent enseigner des tortures.
Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, mon père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez nous, des morts, de ces autres morts, vient les trouver, ils les convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse et ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne sauront pas le convaincre. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez nous asseoir. Chers amis, bonjour. Bonjour, Seigneur. Chers amis, bonjour. Bonjour, Seigneur. Nous avons suivi attentivement la page de l'Évangile. Jésus est en train de fustiger un comportement malsain des pharisiens. Jusqu'au point où il va donner un exemple, une parabole pour éclairer les lanternes. C'est parce que le pharisien, comme vous le savez autant que moi, c'était des hommes religieux. Du point de vue de l'apparence proche du sacré, proche de Dieu. Mais en réalité, c'était des hypocrites. Du latin hypocrisie, ce qui veut dire faire semblant, jouer un rôle. Le pharisien jouait un rôle religieux, mais ils étaient loin des cœurs. En réalité, du point de vue de la substance, il ne reflétait pas l'apparence. C'était ça le pharisien. Jésus va prendre un genre littéraire, on peut comprendre ça comme une figure de style, qui reflétait, n'est-ce pas, la réalité de la société. Il va prendre la parabole d'un riche qui n'a pas nommé et d'un pauvre Lazare. À chaque fois que la Bible fait allusion à un nom inconnu, cela veut dire que chacun peut substituer, peut remplacer son nom. Comme pour dire à la place de ce riche, chacun n'est pas peut jouer ce rôle, en commençant par moi. Il prend l'exemple d'un riche et le pauvre Lazare. Tous nés sur planète Terre, mais ils avaient une vie différente. Les riches vivaient dans l'opulence, dans la richesse, alors que Lazare vivait dans la pauvreté, dans la sobriété, dans la précarité. Lazare voulait même mendier le peu qui tombait de la table du riche, mais il n'avait pas l'occasion, parce qu'à chaque fois qu'il voulait, n'est-ce pas, aller à la rencontre de cette nourriture, le reste, les déchets qui tombaient, qu'est-ce qui arrivait? Les chiens du riche, les chiens se plaignent. Mais les riches n'étaient pas attentionnés. Les riches étaient inappropriés dans l'indifférence. C'était ça, n'est-ce pas, le comportement des pharisiens. Ils vivaient dans la société avec les pauvres. Ils se faisaient proches de Dieu alors qu'ils ne savaient pas que Dieu s'identifie aux pauvres. Ils faisaient semblant d'adorer le vrai Dieu alors qu'ils avaient les dieux. Il nous a créé à son image et sa ressemblance. Tous ceux qui sont autour de nous sont nos frères, sont faits à l'image de Dieu. Nous devons, n'est-ce pas, les servir. À chaque fois que nous allons aux pauvres, nous allons vers Dieu. C'est comme ça qu'on peut dire dans un adage, quelqu'un qui prête à Dieu, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Ils étaient très différents, les pharisiens. Voilà pourquoi Jésus va donner cet exemple. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les sont morts. Et Lazare est riche. Lazare est allé du côté du ciel. À côté d'Abraham, notre père dans la foi. Alors que le riche est allé aux enfers. Là où il y avait du feu, on appelle ici fournaise. Il y avait des tortures jour et nuit. Il pensait que les avantages qu'il a, n'est-ce pas, reçus sur
cette terre, les hommes ne sont concurbités jusqu'au-delà. Alors que nous avons, comme disait quelqu'un, deux mondes. Nous sommes ici, il faut profiter de ce temps, le temps que Dieu nous donne, ce monde, en faisant le bien. Et c'est bien, peut-être peut récompenser notre lendemain. C'est ainsi que, voyant la difficulté à laquelle il était confronté, il demande quand même que l'épaule Lazare puisse tremper du coup du sautoir quelques gouttes d'eau, n'est-ce pas, pour lui donner. Et vous avez suivi la réponse d'Abraham. Il y a une sorte de mur entre vous et nous. Il ne peut jamais le faire. Donc, là où vous êtes, là, vous devez rester là-bas. Comme pour dire quoi, il ne faut jamais repousser à faire le bien. Les bien, il faut le faire le jour même. Il ne faut pas le repousser à demain. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Si vous avez l'occasion de faire le bien, il faut le faire. Si vous le repoussez pour demain, ça devient trop tard. Voilà pourquoi on dit, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Il faut agir à temps. Une générosité doit être pressante. Il est allé plus loin. Connaissant sa situation actuelle, il demande de l'aide. Si Abraham peut envoyer Lazare ou quelqu'un d'autre pour avertir, pour alerter ces 5 autres frères qui sont restés sur cette terre, sur cette planète Terre. Et vous avez suivi aussi la réponse d'Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes. Moïse symbolise la loi. Nous avons la loi. Celui qui vit à la rencontre de la loi ouvre les chemins de l'enfer. Car toute vie menée à l'encontre de la loi est concomitante. Ils ont les prophètes. Les prophètes, c'est la prophétie, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez les conseils des enseignants, vous avez les conseils des éducateurs qui vous alertent à chaque fois. Vous avez les prêtres et consorts, vous allez à la messe, vous bénéficiez de la catéchèse. Tout ça, c'est le rôle du prophétisme. On vous enseigne pour que vous ne tombez pas trop bas. Au finish, ils ne se sont pas convenus. Lazare était là où il était et les riches, on n'a pas nommé, c'est-à-dire vous et moi, est resté aussi là où il était. La leçon que nous pouvons retirer ici, c'est que nous devons vivre le partage. C'est parmi les 3 aspects dont nous en parlait le mercredi des Cendres. Nous devons partager. Tout le monde a quelque chose à donner à l'autre. Il n'y a pas de plus pauvres parmi nous. Chacun de nous-mêmes, le plus pauvre, a quelque chose à donner à l'autre. On peut donner des conseils, on peut donner de son argent, on peut donner de son temps. Nous avons toujours quelque chose de plus à donner à l'autre. Ne vous victimisez pas, ne vous mettez pas du côté des pauvres. Alors, si par exemple vous n'êtes pas vrai envers vous-même, vous allez faire l'expérience comme par Jérémie à la première lecture. C'est lui que quelqu'un qui s'enferme à lui-même, quelqu'un qui est indifférent, quelqu'un qui n'est pas attentionné des autres, quelqu'un qui n'est pas ouvert aux autres. Il fait l'expérience de ce dont parle Jérémie à la première lecture. Jérémie dit, maudit soit l'homme qui se confie qui place sa confiance dans un mortel. Le mortel, c'est quoi? Tout ce qui ne résiste pas à l'usure du temps. Ça peut être de l'argent, le matériel, en soi. Tout ce qui peut passer. Il y a des gens qui sont, n'est-ce pas, accros à leur intelligence, accros à leur argent et consorts. Qui ne sont jamais attentifs, qui ne vivent pas la générosité pendant ce temps de carrière. Et ceux-là, on dit que vous êtes maudits. Parce que vous êtes comme un arbre planté dans le désert. Quand il avance et m'arrête, l'arbre finit par tomber. Par contre, celui qui place sa confiance en Dieu, celui qui ne vit pas par rapport au matériel, celui-là est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Qui est, peu importe le changement de saison, son arbre ne perd jamais sa verdeur. Son feuillage ne perd jamais sa verdeur. Vous garderez toujours cette verdure-là. Comme pour dire que nous devons faire confiance à Dieu. Une manière de faire confiance à Dieu, c'est d'être attentifs les uns aux autres par rapport à ce que nous sommes et de ce dont nous disposons. Être charitable. Ne pas vivre comme Lazare, ne pas vivre comme ces riches qui ne voyaient pas Lazare, qui étaient différents de Lazare. Que le Seigneur nous bénisse
et qui bénisse sa parole. Amen. Amen. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'appelons Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence, pour que ce don témoigne extérieurement l'effort du carême produit ses effets à l'intérieur de nous-mêmes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit de liberté des passions mauvaises, il travaille en ce monde qui passe et s'attache surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin au proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la sainte de cette été, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces enfants dans les palaces de notre esprit et déverse pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré dans la sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il remplit et donna ses disciples en disant: venez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe du nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu t'as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Amplement, nous te demandons, dernière part au corps du sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église de partout à travers le monde. Fais la gravure dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Fridolin, ses auxiliaires et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis à l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons d'aborder, permettre avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, le bienheureux Marie-Pierre Arcangel, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous serons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus et Christ. Avec lui, en lui. Amen. À toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appelé Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'appui de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos erreurs, le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et que nous l'avons l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix.
Voici la main de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Et le corps et les sacrifices sont là pour la vie éternelle. Ton corps et ton sang, Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tous aller vers toi en chantant. Les enseignants, c'est un peu très attentif avec les enfants, surtout les petits enfants de première, deuxième, troisième et quatrième. Attention. Surveillez-les vraiment comme il faut. Par cette Eucharistie, ô Dieu des côtés, par cette Eucharistie, ô Dieu des bontés, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons habiter dans le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Concluons notre prière. Déroulez-le. Seigneur Dieu, que ces sacrifices meurent agissant en nous et prolongent son effet dans notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons inviter nos honoraires du jour, nos amis qui fêtent leur jour de naissance. Il se fait que ça s'est passé au courant de la semaine ou aujourd'hui. C'est là porte Dieu. Je vous invite maintenant de pouvoir avancer vers l'autel de la bénédiction. Il s'agit des élèves à Kakumbila, l'élève Malom, Boaga, Lumeka, Kosi, Awaka, Boutissa, Zeneba, Midondo, Monsieur Tazi, l'élève Mabourouki. Nous allons chanter pour eux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce ensemble avec nos frères, nos amis qui célèbrent la vie que tu leur as donnée. S'il te plaît, aide de leur accorder ces noms qu'ils ont besoin pour progresser dans le silence et dans le calme. Donne-leur le nécessaire. Que la joie qui donne leur cœur en ces jours soit une joie parfaite, dont les effets se feront sentir à travers la quotidienne. Que ceux qui sont enfants puissent grandir en sagesse comme fit l'enfant Jésus. Donne la claire vision à ceux qui travaillent et la force d'accomplir leur mission. Pour ta plus grande gloire et pour leur épanouissement par le Christ notre Seigneur. Amen. Acclamons pour les amis. Acclamez, acclamez, acclamez. Merci. Et comme disposition pratique, c'est comme d'habitude, rien n'a changé. Le maternel, pour le 4e C, 4e D, 4e A et 3e ABC, vous sortirez par la porte du secrétariat. Tandis que les premières années, 3e D, 3e A et les 2e années, vous allez sortir par la direction du podium. Entrez. À tous et à chacun, bonne journée de travail. Merci. Veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Donc, secouez dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. La lumière éternelle, je suis